Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, présent, que tu me vois et que tu m'entends, que tu m'aimes. Je t'adore prosterné de tout mon être. Pardonne-moi mes offenses, mes fautes, mes manques d'amour. Aide-moi à faire avec toi ce moment de prière, cette conversation intime. Marie, ma mère pure de toute faute, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez en ma faveur. Un jour, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et alors Jésus appela un petit enfant, qu'il plaça au milieu d'eux, et il déclara alors aux apôtres « Je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. » Comme le disait un prêtre récemment, la discrétion, la simplicité, l'humilité font partie de l'ADN divin. Bien que ce soit paradoxal, Benoît XVI affirmait que la grandeur de Dieu repose sur le fait qu'il est capable de se rendre petit, qu'il vient jusqu'à nous. Et cela me rappelle la spiritualité toute pleine de fraîcheur et de jeunesse et de joie de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui a vécu à la fin du XIXe siècle et que l'on fête aujourd'hui, spécialement en France, parce que c'est une patronne de la France. Et sa spiritualité de l'amour filial envers Dieu, par la recherche de la sainteté dans la vie ordinaire, a eu et a encore un retentissement incroyable partout dans le monde. Grâce à la publication de ses cahiers, dans le best-seller « Histoire d'une âme ». Un ouvrage qui a été tiré à plus de 500 millions d'exemplaires et traduit en plus de 50 langues. Et je te conseille de le lire. Des influenceurs et des youtubeurs comme l'évêque américain Barron, des chanteuses comme Natacha Saint-Pierre, etc., se considèrent comme des fils spirituels de la petite Thérèse. Le pape Pie XI l'appelle l'étoile sainte de son pontificat. Saint Jean-Paul II en a fait la 3e femme docteur de l'Église. Et pourtant, sa vie a été très courte. Elle est morte à l'âge de 24 ans, amoureuse de Dieu. Et son message essentiel, c'est la petite voie, comme il dit, le petit chemin, le chemin accessible à toute personne, celui de l'amour dans la vie quotidienne, humble, familiale, avec Dieu, spécialement Dieu le Père. Thérèse s'estime faible, impuissante, fragile, pas très douée, mais elle sait aussi que Dieu est son Père, comme celui de toute créature humaine, de toi et de moi. Je suis une âme minuscule qui ne peut offrir que de petites choses au Seigneur. Elle ne mettait pas sa confiance en elle-même, mais plutôt dans les moyens spirituels, la prière, le sacrifice, l'aide d'un Père spirituel. Voilà les forces invincibles que Jésus m'a données, disait-elle. Elle refusait la recherche de signes extraordinaires de sainteté, de vision, d'extase, de stigmates, etc. Non, parce qu'elle voulait vivre et enseigner à toute créature un chemin vers Dieu que tous pouvaient suivre. Dans ses manuscrits, elle emploie beaucoup d'images et d'analogies qui sont tirées de la vie courante, ordinaire, pour exprimer et faire connaître à Dieu aussi, et à ses lecteurs, son amour pour Dieu, son zèle pour le salut des petites âmes. Elle est comme une lumière qui montre le chemin de sainteté quotidienne, ordinaire, non seulement aux religieuses et aux novices carmélites de son couvent, ou aux prêtres, spécialement à 2 prêtres qui ont été confiés à sa prière, mais aussi aux petites âmes, aux laïcs appelés à travailler pour Dieu, avec Dieu et en Dieu, à l'extension de son royaume. Un royaume qu'elle comparait au jardin de Dieu, le jardin de Jésus, le jardin des âmes, où nous nous trouvons, nous, comme des fleurs. Elle aime la création. Elle est curieuse et elle est aussi bien émerveillée par la beauté fragile de la nature que par les merveilles technologiques de son époque. Le soleil,
Le ciel étoilé l'inspire. Les oiseaux, les fleurs, les épis de blé, mais aussi les ascenseurs, les voitures, les longues vues, les kaléidoscopes, les toupies, les jeux de quilles, etc. Elle se voit comme une petite fleur dans le jardin de Jésus, dont les pétales forment un calice où la pure rosée de son amour envers Dieu repose. Elle se voit comme un petit moineau qui est incapable de s'élever haut dans le ciel et qui attend la fin du vent, de la pluie glaciale, de la tempête, perché sur un pylône fidèle au poste, jusqu'à la venue du beau temps et de l'aigle royal qui l'emportera au ciel pour fixer le soleil de l'amour divin face à face. Elle voit ses actions comme des papiers colorés d'un kaléidoscope divin, composé de 3 miroirs qui reflètent de jolis dessins à l'infini, lorsque les papiers tournent à l'intérieur du kaléidoscope divin. Elle se sent trop petite et faible. Écoute un peu son raisonnement ici, qu'il a un peu lancé dans cette recherche de la petite voix. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur remplace avantageusement l'escalier. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petit pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais en voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai dans mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, Jésus. Ô Jésus, pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Dans le fond, toi et moi, plus nous serons petits, plus il sera aisé pour Jésus de nous porter vers le Père. Chaque petite âme est comme une petite fleur dans les mains de Jésus. Ce qui m'étonne le plus chez Thérèse de Lisieux, comme chez Saint José Maria, c'est cette capacité chez ces saints de l'ordinaire de tout surnaturaliser, de sanctifier les choses les plus anodines, en voyant comment nous pouvons tous collaborer à transmettre le message de Jésus dans ce monde. Pour Saint José Maria, par exemple, les actions les courantes et bénéfiques des chrétiens ordinaires devient comme une injection intraveineuse de la sainteté dans le courant circulatoire de la société. Les tâches et les croix quotidiennes des chrétiens courants sont l'autel sur lequel ils édifient la victoire du Christ sur le mal et ils transforment le monde. Thérèse veut passer son ciel à faire du bien sur terre, sans repos jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement dernier. Elle veut aider les petits, les pécheurs, à être de vrais saints, toi et moi. Elle est la championne de la petitesse spirituelle, du chemin de l'humilité, de la filiation divine. Thérèse n'aime pas les prédications qui présentent une sainteté chez les saints, et en particulier Sainte Marie, tellement élevée et extraordinaire qu'elle devient inaccessible, impossible à atteindre, qu'elle décourage n'importe quelle recherche de la sainteté. Au contraire, elle affirme que Marie est un exemple pour le commun des mortels. Marie incarne justement la sainteté ordinaire, à Nazareth, au pied de la croix. Loin d'effacer la sainteté de ses enfants, l'éclat de Sainte Marie n'est pas comme une luminosité éclatante du soleil qui éclipse celle des étoiles en plein jour, mais comme celle d'une mère qui met en valeur et fait briller la sainteté de ses enfants.
et leur donne plus d'éclat, parce que tous reflètent en fin de compte, et Marie la première, la sainteté de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des lumières, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu as versés dans mon cœur. Aide-moi à les faire fructifier. À l'exemple de la petite Thérèse, augmente en moi la foi, l'espérance, la charité, l'humilité dans mon quotidien. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, guidez-moi toujours sur ma petite voie. Amen.